Vous écoutez Julie Taylor à Julie et compagnie. Allô, notre invitée aujourd'hui est Sarah Laroche de Selve Rituel, des produits sains faits ici au Québec, une entreprise en démarrage mais qui est déjà exponentielle, et sa fille Lily Rose. Bonjour mesdames. Salut. Allô. Je suis contente que vous soyez là. Alors Sarah, je sais que moi je t'ai vu passer sur mon thread Instagram. Puis, plus tard, je t'ai croisée en atelier. Puis, je tenais à dire ceci. J'avais mon petit chien avec moi. Puis, à ce moment-là, tu n'aurais pas pu savoir, mais il attendait une opération pour se faire enlever des cristaux là, dans la vessie. Alors, il était un petit peu taché. Tu sais, il n'était pas blanc. Puis, moi, j'étais venue voir ton atelier parce que je trouvais que tu étais une femme incroyable, ta présence, ta chaleur dans les réseaux. J'avais envie de te connaître. Tu habites à quelques rues de chez moi. Puis, c'est-à-dire que l'atelier est à quelques rues de chez moi. Et quand je suis arrivée à l'atelier, très discrètement, tu as eu connaissance que Bailey n'était pas très propre. Puis, tu m'as donné un pot de savon à main. Puis, tu m'as dit, tiens, ça, c'est le rituel nordique, rituel nordique. Puis, tout bonnement comme ça. Puis, j'ai tellement apprécié ta générosité. C'est ça qui te rend pour moi une personne formidable avec qui on veut échanger. En tout cas, ça, c'était une petite anecdote. Alors, tu as financé toi-même, je pense même, jusqu'à l'atelier, ton démarrage. Puis, j'aimerais ça que tu me parles de tes débuts. Oui, avec plaisir. Ben merci. Et j'espère que ton chien était comme bien heureux. Il l'était. Moi aussi, d'ailleurs. Oui. Oui, en fait, c'est tout bonnement là, sur Instagram. Là, comme tu le sais, j'étais en marketing avant pendant 26 ans, photographe, styliste, directrice artistique. Et quand j'invite des amis chez moi, je leur fais quelque chose, tu sais, depuis tout le temps. Donc, puis là, cette soirée-là, c'est une soirée entre amis. Puis j'avais fait des petits sels de bain, des petites huiles pour le bain corps. Et moi, j'ai posté jamais là, sur Instagram. Là. Et ce soir-là ou le lendemain, j'ai juste posté ça. Et écoute, je sais pas comment, comme j'ai commencé à avoir des DM, des demandes. Et cette année-là, là, grosso modo, j'ai vendu pour 800 000 de ce produit-là, dans le fond, que je faisais pour mes amis. Là. Incroyable. Donc, un premier produit. Tu n'avais pas encore une gamme de produits. Tu avais un J'avais seul pas de produit. nom. Écoute, j'avais fait ça dans des pots maçons, là, bien simple. Là. C'était pas beau, là, c'était comme ordinaire, là, si tu veux. Puis oui, puis j'avais comme 7000 followers. Là. J'avais pas comme 350 000 followers non plus. Wow. Donc, je pense que de bouche à bouche, les gens, je sais pas, je pense quand même que j'ai toujours été identifiée comme une personne authentique, qui dit les vraies choses. Donc, j'ai l'impression que les gens ont vu un produit, puis ils ont fait confiance en une seconde et quart que c'était vrai. On avait déjà le personal branding qui était établi, c'est-à-dire ta marque personnelle, ton authenticité, ta générosité, ton sens de l'esthétisme. Écoute, on a plein de choses à discuter. C'est quand même impressionnant ce que tu me dis en chiffre d'affaires. Mais tes débuts, alors tu disais que tu avais 7000 followers, puis je crois que tu m'avais aussi parlé que tu avais fait de la photo, stylisme et tout ça, parce que quand j'ai vu une image passer de ton travail, j'avais été vraiment impressionnée. Puis pour moi, une esthète, c'est quasiment la personne la plus haute dans mon estime, quelqu'un qui puisse manipuler, c'est un gros mot, mais saisir la beauté, la lumière de façon naturelle. Oui. En plus que tu avais l'aspect physique, stylisme, et que tu réussissais à faire ressortir la personnalité de ton sujet. Moi, j'avais été captivée à ce moment-là. Ah, c'est gentil. Mais c'est tellement beau. Une belle carrière déjà au départ. Parle-moi de ça un peu. Oui, puis en fait, encore une fois, atypique, photographe sans retouche. Je viens de l'ancienne école, moi, quand même, de la photographie, là. J'ai commencé avant le numérique. Donc, c'était quand même très sévère, entre guillemets. Là. Je sais pas comment l'exprimer mieux que ça, mais tu devais faire une photo réussie avec 12 clics, là. Ouais. À l'époque, là, on payait les Polaroids, on payait les films. C'était extrêmement cher. Mm-hmm. Donc, il y avait très peu de marge à l'erreur. Ben oui, puis tu sais, ça veut dire que ta lumière, elle était impeccable. Tu disais pas, je vais la retoucher après. Après ça, tous les vêtements, le décor devait être impeccable. Tu disais pas, ben je vais repasser après avec Photoshop. Tu sais, tous ces détails-là, moi, ils sont tout le temps restés à l'intérieur de moi. Puis c'est pour ça que quand je faisais de la photographie, j'avais toujours cet esprit-là de bien faire avant la retouche, avant tout. Mm-hmm.
Puis aussi, c'est ça. Donc, mes photos sont naturelles. Les gens que vous voyez sur mon Instagram, là, pour ceux qui sont curieux, c'est des photos zéro retouchées. Mm-hmm. Et ce talent-là que tu as développé d'une image naturelle qui est ultra personnalisée, parce que tu avais des sujets à ce moment-là, des personnes, c'était tellement beau, la lumière était tellement belle et tout ça, c'est très authentique de travailler sans retouche. Puis tu as traduit ça encore dans l'entreprise puis l'image de marque. Exactement. En fait, moi, j'ai besoin de vrai. Je pense que ma réputation, vraiment, c'est d'être authentique, de dire les vraies choses. Donc, évidemment, tu sais, ne serait-ce que les produits, je voulais pas beaucoup d'ingrédients, je voulais qu'ils soient vrais. Je voulais arriver à les conserver naturellement, tu sais. Donc, et toutes les images que vous voyez ne sont pas retouchées. Il n'y a aucune image de self qui est retouchée. Donc, s'il y a de la poussière, on la laisse. On va tout laisser. S'il y a une petite craque, on la laisse. C'est comme, pour moi, c'est important. Puis j'ai été 26 ans en marketing. Oui. Donc, 26 ans à un peu tricher les produits, à tricher aussi le client, tu sais. Puis moi, c'est important que le client voit juste le vrai. Les photos sont extraordinaires, mais parce que mon photographe est extraordinaire. Ma directrice artistique, Anaïs, elle est incroyable. Donc, je m'entoure d'une équipe aussi qui a ces valeurs-là visuelles. Mais après ça, si on analyse chaque photo, là, tu vas voir qu'il y a des petits défauts, mais moi, c'est ça que je trouve beau. Exact. Et c'est ce que j'aime de mes produits. Puis tu sais, je cherche pas la perfection. Puis tu parlais d'être authentique et vrai, tu cherches le vrai. Je pense que beaucoup de gens aujourd'hui tendent vers le vrai. On ne sait plus quoi croire, on ne sait plus quoi et quoi. Et donc, on est en quête de vrai, surtout pour notre bonheur, parce que finalement, notre nature n'est pas si compliquée que ça, si on revient à l'essentiel. Non, puis c'est vraiment ça. Moi, je dis tout le temps... tu me donnes un exemple, il y a un ami qui est revenu de voyage, il m'a amené une roche. Comme la roche. Non, mais Sarah Laroche. Oh, exact. Mais genre, pour moi, c'est le plus beau cadeau. Je sais pas si tu comprends, c'est même pas de m'offrir quelque chose. C'est le fait que moi, j'aime les petites choses de la vie. Les gens, ils savent pas quoi m'offrir normalement en cadeau parce que un rien me fait plaisir aussi. Je sais pas, tu sais, j'aime les choses très, très, très simples. Qui viennent du cœur. Oui, prendre un bain, pour moi, là, c'est comme... Moi, je me sens milliardaire dans mon bain. Tu comprends? C'est comme... je vis beaucoup de simplicité, un petit cercle intime, tu sais, une petite vie simple, là. Puis, en parlant de vrai, quand j'étais à l'atelier, j'ai vu que c'est toi qui transformes tout, les matières, s'il y a lieu. Alors, il y avait, je me rappelle, parce que tu faisais des bouquets de peau pourrie où tu ajoutais des éléments naturels, comme des tranches d'orange, je crois, cannelle. Oui, en fait, c'est des trousses immersives. Dans le fond, c'est un rituel bain que tu mets complètement dans ton bain pour, comme un peu, recréer des bains de Bali ou je sais pas quoi, là. Tu sais, imagine, tu es dans ton bain, tu as des épices, des herbes, des fleurs, des huiles. Tout ça, c'est en plus de grades comestibles. Là, ne le mangez pas, évidemment. Mais tous nos ingrédients sont vraiment de très, très bonne qualité et tout est fait à la main. Oui. Donc, c'est la différence aussi, c'est qu'on touche à chaque produit. On est une mini-équipe. Genre, vraiment mini-équipe. Et moi, je fais des produits la moitié de la semaine. Malgré toutes les commandes, malgré la quantité de produits qu'on a à faire, j'ai ce besoin-là de rester proche de mon produit puis d'avoir la sécurité aussi. C'est pas du contrôle, c'est plus... c'est une passion. Oui. Puis c'est du bien-être. Puis moi, je le prends comme un mandala. Un peu comme, tu sais, on a fait des huiles hier, par exemple, quartz. Ben, tu sais, il faut mettre genre des roses dans les petits pots, mettre les étiquettes. On le prend quand même comme très méditatif. On se trouve chanceux, en fait. C'est ce que j'allais proposer. Ça doit être ton moment où tu zénardes complètement. Là. Ouais. C'est reconnecter avec ton corps. Puis dans cette énergie-là, tu produis ce beau produit-là. Ouais. Je me disais, quand tu me parlais de tout ça, c'est quand même un produit. Si toi, tu fais toute la transformation, tous les ingrédients doivent être locaux. Non, pas tous, parce que évidemment qu'on ne peut pas faire pousser tout ce que nous, on a. Je te dirais que 95% est local et nous, on privilégie évidemment tout ce qui est québécois en premier, après ça, canadien. Après ça, il y a une réalité que je parle aussi, que le Québec a ses limites au niveau de la production. Il y a des quantités que le Québec ne peut pas... Il peut peut-être permettre ce quota-là? C'est ça, exactement. Donc, au Québec, on a là, des centaines de fournisseurs approchés, mais oui, on atteint une limite au Québec. On a trop de clients, nous. On a trop de demandes pour le Québec. Pour ça, ma mère dirait, c'est la misère des riches. Si on revient rapidement là, à ta croissance fulgurante, alors,
tu prépares un repas entre amis, Ouais. tu décides de faire un petit cadeau comme tu fais habituellement, puis tu le postes. De ce post-là, ce produit-là, qui était juste un partage, il n'y avait aucune intention parce qu'en derrière plus de ça, je pensais pas partir une business, je pensais même pas, tu sais, moi, j'avais ma carrière, elle allait très, très bien. Donc, mais après ça, après cette année-là, tu sais, tu te dis, bon, ben, coudonc, il y a un réel intérêt. Puis en même temps, moi, je suis passionnée de ça. Et je suis passionnée de produits. Moi, j'adore les produits pour la peau, pour le corps. Puis on les faisait beaucoup à la maison. Lily Rose, qui est ici aujourd'hui, elle-même me fascine parce qu'elle va juste se prendre des ingrédients. Elle va se faire un masque pour le visage. Elle va se faire des exfoliants. Tu sais, même avant que je parte la compagnie, c'est juste quelque chose, on dirait qu'on a dans le sang, de faire nos propres produits. Pourquoi pas? Il n'y a pas de produits chimiques. Tu sais, je crois quand même que c'est important de ne pas introduire par l'épiderme des produits chimiques en dedans de nous. Mm-hmm. Et on néglige souvent cette portion-là. Et surtout quand tu es dans ton bain, il fait chaud, tes pores sont ouverts. Et sans nommer personne, mais si tu vois un bain moussant à 4 $, achète-le pas. C'est garanti qu'il n'y a rien de bon là, qui va rentrer dans ta peau. Ça. Donc, c'est d'être conscientisé aussi à ça. Tu sais, on est conscientisé de ce qu'on va s'alimenter, de manger, mais on dirait qu'on oublie beaucoup la portion. Les crèmes visage hyper chimiques, là, c'est drôle une fois, deux fois, mais ça fait 60 ans que tu mets une crème archi-chimique dans ton visage. Évidemment que ça va dans ton système sanguin. Évidemment que ça rentre partout. Fait que c'est juste d'être conscient de ça. Absolument. Alors, tes produits sont naturels. 100% naturel. Transformés à ton atelier à Montréal. Oui, absolument. Ton marché est plutôt québécois, mais si on parle des débuts, à partir d'un post où tu as eu de la demande pour un produit, tu as développé plus ou moins éventuellement un brand. On t'a approché pour aller à l'œil du dragon ici au Québec. Cette année-là, ça ressemblait à quoi l'aventure d'un start-up? Oh mon Dieu! Infernal, honnêtement. On a tellement... Une chance, j'avais de l'expérience. Parce que dans le fond... À partir du moment que j'ai dit, OK, tu sais, je vais me mettre temps plein sur Selve, on apprend que dans comme 2 mois, on tourne les dragons. Mais j'ai pas de branding, j'ai pas mon site web, j'ai rien. Fait que t'as 2 mois, là. T'as 2 mois. Je vais pas aller à la télévision, rien montrer. Donc, on a mis 2 mois pour tout faire. Ça a l'air de rien, mais c'est impossible. Avec, tu sais, on a reçu les impressions des produits la veille à 5 heures le soir. On tourne le lendemain et le site web a été prêt, genre juste avant la diffusion. Le site web final a été prêt, genre 10 minutes avant. Puis là, as-tu eu le succès que tu souhaitais? Plus. En fait, les Québécois ont une reconnaissance. En fait, je trouve quand même comme il y a une générosité du peuple québécois extraordinaire pour les nouveaux entrepreneurs. En tout cas, moi, ils m'ont accueilli, genre, d'une manière extraordinaire et ça l'a fait toute la différence au niveau du parcours. Puis tu vois, là, c'est sûr, à un moment donné, le Québec, on est 8 millions, là. Tu sais, dans l'optique, il y a un bassin, il y a X nombre de pourcentage qui peut vouloir consommer des produits naturels pour le bain, etc. Et évidemment, plus tu as d'exposure, plus, bon, le Canada anglais, t'approches les États-Unis. Et c'est des mondes complètement à part. Le Québec, on est chaleureux, compréhensif. Il y a une beauté vraiment unique au Québec. Hey, allô! Avez-vous des idées ou des questions à me partager? Aimeriez-vous être mon invité à l'émission? Juste allez sur julietaylor.ca et laissez-moi un message. Merci. Pour ceux qui se joignent à nous à l'instant, on écoute Sarah Laroche, propriétaire et fondatrice de Selve Rituel, des produits pour le corps qui sont faits naturels ici au Québec. Et sa fille Lily Rose, qui a des choses à nous raconter. Revenons maintenant, on a parlé du branding, il y avait sûrement une gamme de produits, tu as travaillé là-dessus, mais la mission d'entreprise, puis les valeurs de l'entreprise. La mission d'entreprise, tout d'abord, il y en a plusieurs, OK? Parce que oui, là, tu sais, marketing, là, il faut avoir une mission, là. Mais ma mission, c'est de s'octroyer du temps pour soi-même. Je pense que c'est crucial. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Même quand Lily Rose, elle était bébé, je me disais, si je suis bien, elle sera bien. Et d'arrêter de se sentir coupable de passer du temps à s'occuper de soi-même, d'arrêter de dire que c'est de l'égoïsme. Et puis l'autre mission, c'est de s'occuper de soi-même, pas pour nos défauts, mais pour se gâter.
Et ça, c'est une grosse orientation marketing qu'on fait. Est-ce que c'est un tournant? Est-ce que c'est quelque chose qui devient de plus en plus pertinent dans ton message? Dans le Parce mien... que ce que j'entends, là, c'est fresh là, que j'entende ça. Ben en fait, moi, j'ai parti ça il y a 5 ans. Et les clients nous appelaient, mettons, j'ai des vergetures, j'aime pas ça, as-tu une huile? Puis moi, j'ai toujours été transparente. Il n'y a aucun produit sur la Terre qui va t'enlever tes vergetures. Non, mais c'est du faux marketing. Les vergetures vont apparaître. Moi, la seule chose que je peux faire, c'est t'aider à la cicatriser mieux. Mais après ça, c'est le self-love. Tu comprends-tu? Oui. C'est pas avec des produits, OK? Il n'y a aucun produit miracle. C'est pas avec ça que tu vas t'aimer plus. Donc, ça, c'est du faux marketing, puis on culpabilise la femme à consommer pour qu'elle soit plus jolie. Oui. Moi, non. Moi, tu es belle, tu es merveilleuse comme ça, peu importe ton poids, ton âge, peu importe. On a photographié des femmes qui leur manquait un sein. Tu sais, moi, j'ai des bourrelets. Je me suis photographiée. Moi, je trouve ça beau. Je trouve ça beau, l'humain. Homme-femme, là. Oui. C'est juste que moi, j'ai une clientèle féminine à 98 %. Mais c'est d'arriver à se trouver beau. Et c'est le défi, honnêtement. Ouais. Puis, souvent dans le marketing aujourd'hui, il y a un manque de clarté autour de prendre soin de soi et son amour-propre. Et comme tu viens de nommer, je pense que ça devient une très grande confusion, c'est quoi l'amour de soi. Ça devient quasiment nombriliste. Il y a un aspect qui est je m'accepte puis je fais un travail vers moi, de m'accueillir moi. Puis l'autre, c'est hey, eux, ils font ça, ils font ça. Pour moi-même m'éloigner de mon malaise de qui je suis, moi aussi, je vais faire ça. Puis là, mais tu tombes dans des zones très grises. Pour ma part, j'ai trouvé beaucoup plus de paix récemment d'agir simplement à partir d'un respect de moi. J'ai trouvé que peut-être que m'aimer, c'était vraiment un défi, puis c'était un large mandat pour une petite personne simple. Et que si j'agissais tout simplement avec le respect de moi tel que je suis, avec mes blessures, avec mes talents, je pouvais mieux manœuvrer ma vie et naviguer ma vie à l'extérieur de ces messages-là, puis en reconnectant avec moi. Because il faut que je fasse un petit check-in. Et c'est tout simple. On reprend notre pouvoir comme ça. En fait, puis j'ai déjà fait des posts à ce sujet-là. C'est comme... Sur les réseaux sociaux, le self-love, là, c'est genre 2 heures d'entraînement par jour. Là, tu manges ton smoothie au céleri. Après ça, tu te fais un self-care complet. Là, tu t'exfolies tout le corps. Tu sais, tout est tellement compliqué. C'est quasiment du rejet. Moi, le self-love, là, c'est pas protocolaire. Là. C'est de un inné. Je pense que j'ai été comme éduquée avec beaucoup de confiance en moi, mais j'avais des parents très naturels et humains. Donc, ça, c'est une grosse différence. Mais le self-love, pour moi, c'est d'aller prendre une douche, là. De s'aimer, là, c'est pas tout le temps rocambolesque, là, ou de faire des sessions au cacao, là, autour d'un groupe. Tu comprends ce que je veux dire? Là, ça peut être très, très simple, là, mais le respect, c'est la première base. C'est quoi tes limites? Tu sais, c'est des petits détails comme ça. Moi, c'est sûr, c'est plus au niveau corporel que psychique, parce que les clientes qui viennent vers nous, c'est soit pour leur ride, soit... Tu sais, il y a tout le temps comme une connotation là, de vieillesse ou de grosseur. Oui. Puis toi, tu clarifies. Moi, je clarifie. En fait, je ne sais pas où est-ce que c'est écrit qu'on ne peut pas être gros. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un à un moment donné qui a dit ça dans le marketing. Puis là, tout le monde a accroché. On s'est toutes mis à l'encontre de notre nature, puis ils ont fait Mais un on a peu juste de sous en chemin. On a juste écouté des gens qui nous vendaient des gogos. Puis as-tu vu la série Mad Men? Oui. C'était tellement bon, hein? C'était très, très bon. Mais c'est ça, mais c'est... la femme. C'est qu'ils ont remarqué dans le marketing qu'ils faisaient de l'argent en culpabilisant la femme. Parce qu'elle était déjà rabaissée. La femme, elle était au foyer. La femme, elle s'occupait des enfants. Là, à l'époque. On lui parlait comme elle était un enfant. Ben oui, complet. On voit dans la série, c'est tellement intéressant que, bon, les hommes, les égaux des femmes dans la série, parlent aux femmes comme si elles sont des enfants. Ben oui. C'est incroyable. C'est comme si le father figure était traduit partout, puis ça n'a pas de sens. Ce ne sont que des adolescents eux-mêmes. Anyway, ça serait une autre rencontre. Ça pourrait être une rencontre de 14 heures en ligne, honnêtement. Mais nous, on montre des images de vergetures, on montre des images de bourrelets, des corps qui, pour moi, sont parfaits. Tu sais, comprends? Puis avec les réseaux sociaux, surtout, bon, tu sais, ma fille, elle vient d'avoir 18 ans, évidemment, influencée par ça aussi. C'est encore plus important de mettre le point là-dessus. Tu sais, c'est un défi, là. Oui. Alors, Lily Rose,
Ta maman t'a élevé de façon, j'imagine, un peu dans le sens qu'elle a trouvé une expression dans son travail qui va un peu à l'encontre de la norme. Est-ce que c'était agréable pour toi de grandir dans une famille comme ça? Est-ce que je me trompe? Est-ce que ta maman était unique en elle-même? Ben, c'est sûr, là. Tu sais, moi, genre, j'ai beaucoup d'amis. Toutes leurs familles sont très différentes. Puis, pour vrai, quand je la compare avec la mienne, je trouve que ma mère est vraiment plus louche. Puis, tu sais, elle est plus légère. Elle est beaucoup plus créative que beaucoup de parents que j'ai rencontrés au fil de ma vie. Ma mère, c'est sûr que ma mère est entrepreneuse. Ça veut dire qu'elle est moins souvent à la maison comparée aux familles que j'ai pu rencontrer. Puis moi, quand j'étais jeune, tu sais, c'est vraiment plus mon père qui s'occupait de moi. C'est pas ma mère. Ma mère, elle a travaillé beaucoup. Puis j'ai l'impression que de ce que je retiens d'elle, c'est que j'ai envie de faire un peu comme elle, de beaucoup travailler. Alors, tu as quand même une relation qui semble... que ta maman t'amène aujourd'hui en studio pour partager avec nous. Oui. Tu dois te sentir vous devez vous sentir proche. Ben, je considère beaucoup ma mère comme une de mes meilleures amies. Mm. Je lui confie tout, toujours, que ça soit comme dans ma vie personnelle, professionnelle, même si c'est à l'école, si j'ai des problèmes, je vais toujours me tourner vers elle. Tu sais, avec mon père aussi. Mais ma mère, c'est juste ma meilleure amie. Tu peux lui faire confiance avec son input, son point de vue. Oui, puis, tu sais, en plus, ma mère, c'est vraiment une personne positive. Elle aura toujours les solutions à mes problèmes. Elle va toujours me relever vers le haut. Puis je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidée dans la vie. Puis à chaque fois, elle était là pour moi. Mm. C'est vrai que Sarah, t'es très positive. Ouais. Puis t'es capable de prendre des choses en charge. La façon que t'as porté ton entreprise, puis t'as décidé de certaines normes de travail qui sont pas toujours évidentes, là. Tu peux dire on est en crise économique solide. Ouais. Ça fait 1 an et demi qu'on est en crise économique. On rentre dans une vraie crise économique, ce qui fait peur à tous les Québécois, chose que je comprends. Mais il y a une réalité aussi, comme je parle souvent à la radio aussi, il va y avoir 100 000 business au Québec qui vont fermer d'ici la fin 2025 et il y a 200 000 business au Québec. Donc, la moitié des entreprises fermeront leurs portes. On est en ce moment rendu à peu près à 50 000, qui est un chiffre alarmant. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir des répercussions atroces. Nous, on vit quand même très serré. On vit souvent la panique. On vit l'inquiétude. Est-ce qu'on va se rendre? Si le client n'achète plus, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Parce que tu l'as déjà vécu après COVID. Toi, ton entreprise a levé rapidement. Exact. Tu t'es installé, tu es engagé auprès d'un personnel. Oui. Tu as des valeurs de remplir ton mandat à ce niveau-là. Oui. Ensuite, tu as eu des gros ajustements à faire dans la première vague. Bien, en fait, c'est que nous, on a 5 ans. Tu comprends? Fait que si les compagnies qui ont aujourd'hui 10, 12, 13 ans, qui ont vécu la COVID, ont vécu eux aussi un essor, mais il y avait comme l'expression les reins solides, tu sais. Nous, on était jeunes et on est la compagnie la plus copiée au Québec. C'est quand même Radio-Canada qui m'a téléphoné pour me le dire parce qu'il faisait une émission sur le plagiat québécois et on est le top numéro 1 copié. Wow. Donc, et ça, c'est des choses que je peux jamais parler. On vit beaucoup dans le silence, les entrepreneurs. Et parler de plagiat, après ça, les gens, ils comprennent pas, puis ils trouvent qu'on abuse. Mais quand c'est rendu que Radio-Canada te téléphone pour te le dire, et ça aussi, ça a eu des immenses répercussions. Parce qu'il y a des gros joueurs qui ont pris les noms Boréal, qui ont sorti Nordique, des slogans. Et je passe sur l'autoroute, je vois nos slogans sur l'autoroute. Des compagnies qui s'appellent tellement comme nous qu'on reçoit des mails de leurs clients disant genre, tel produit ne fonctionne pas, mettons. Puis là, je suis comme, mais c'est même pas ma compagnie. Ouais. C'est qu'ils imitent le branding, ils imitent les noms, ils imitent... Il y en a qui copie-collent nos poésies pour les mettre sur leurs produits. C'est du jamais vu. Honnêtement, j'ai des dossiers incroyables. Et les gros joueurs qui prennent carrément nos noms, nos titres. Fait qu'il y a plein de réalités au niveau de l'entrepreneuriat qui sont... sauf que, c'est ça, moi, je vis avec tout ça. J'ai des solutions à tout. J'ai des solutions au plagiat. Donc, il y a des choses qui s'en viennent incroyables sur lesquelles je travaille. Puis que je leur laisse ça, garder ces petits noms-là. Ouais. En fait, moi, je reste passionnée mes valeurs sont béton. Il n'y a rien qui peut les ébranler. Et, tu sais, éco-responsable, je ne sais même pas pourquoi une compagnie ne serait pas éco-responsable. Compagnie végane, pour moi, ça va de soi. Ce sont des produits pour la peau. On dirait que c'est comme un peu
pour moi, normal. C'est même pas comme une mission, c'est même pas une passion, c'est juste normal de réfléchir. C'est comme la base qu'on a amené à ne plus être la base. Oui. Mais on s'est dénaturé. On parlait de Mad Men puis de marketing. Exactement. C'est dénaturer l'humain. Nord-américain, on est très dénaturé. Je voyage à travers le monde. Je vais dans des pays où ils comprennent même pas quand je leur demande où est la section biologique. Je dis, là, ils sont comme, de quoi tu parles? Parce que tout est plus organique là-bas et biologique en soi. Non, tout est biologique. Va-t'en dans tous les pays scandinaves, c'est biologique, c'est local. Va-t'en au Brésil, tout est local. Les immenses centres commerciaux sont tous, c'est que des designers locaux. Parce que pour eux, c'est comme, ils comprennent pas pourquoi on rentrerait des marques. Tu sais, c'est notre culture, notre économie. Mais nous, on veut trop être comme les Américains, où il y a quelque chose qu'on jalouse des Américains. Mais ça nous dénature, nous. Je suis d'accord avec ce propos-là. Et donc, tu es prête à continuer par rapport à peut-être pas être obligée de dealer avec tous ces grands enjeux-là puis rester dans un seuil de confort? Non, en fait, non. Moi, je veux pousser. J'aimerais ça devenir... depuis le début, je le dis, je veux devenir une multinationale, mais de la bonne manière, et ça prendra le temps que ça prendra. Évidemment, en 5 ans, on en a eu des opportunités. Juste ce matin, j'avais une opportunité en or, tu sais, de rentrer dans des milliers de boutiques. Mais c'est apprendre à dire non pour les bonnes raisons. Tu dis oui, tu as de l'argent. On est tous, tu sais, comme, mais moi, je suis pas drivée par l'argent. Alors, qu'est-ce qui te drive? L'authenticité, le vrai, le simple. Tu sais, ça a l'air stupide comme ça, mais c'est l'essence de la vie. Puis je pense qu'il nous en manque. Il nous en manque dans le marketing, il nous en manque à la télé, il nous manque de ça partout. Quand tu vas à l'épicerie, il nous manque de vrai, là. Tu sais, que tu lis le packaging, puis c'est comme... Il y a 3 ingrédients. Non, c'est comme si on avait dit, c'est parce qu'il y a 5 ingrédients, c'est stupide. Non, c'est que c'est pur. C'est que tu n'as pas besoin de plus en passant pour faire un bon produit. Quand c'est de la bonne qualité, tu n'as pas besoin de mettre 35 ingrédients. Fait que la mission de Selve et le message de Selve, c'est de mettre de côté la culpabilité, de dépasser ça, puis de prendre soin de toi, prendre des moments avec toi-même parce que tu es déjà parfaite, belle. Mais on est des humains. Tu es né comme ça. Oui. Tu comprends? C'est comme en vouloir à ta génétique. Puis moi, je porte tout le temps mes grands-parents dedans de moi. Mes arrière-grands-parents que j'ai jamais connus. Mais je me dis, comme, voyons donc. Tu sais, imagine, j'arrive, je suis comme, vous êtes laid. Non, mais c'est ça qu'on se dit. C'est comme si moi, mettons, mon visage, comme, t'es bien laide. Non, je ressemble à ma grand-mère, je ressemble... Puis, tu sais, comme ma fille, je veux qu'elle voie ses origines en dedans de moi. Oui. J'ai rien contre les gens qui se modifient. Moi, vivre et laisser vivre, OK? Oui. Sauf que c'est personnel, mais moi, j'aime le naturel, les rides qui commencent. Ben, tu vas ressembler à ça, Lily Rose, plus tard, puis c'est beau. Puis quand j'étais... à la croisée des grandes décisions, tu sais, de le faire ou de ne pas le faire avec les injections et tout ça. Je me rappelle que je me disais tout le temps, mais quand je regarde dans le miroir, c'est ma meilleure amie. Je pourrais pas vraiment trop m'éloigner de ça. Puis je remarquais quand même, malgré les défauts, les shadows, on a tous des shadows, qu'il y avait quelque chose de beau et qui allait, pour le reste de ma vie, être ma propre ligne conductrice de qui Julie est. Je voulais pas trop laisser de choses venir intervenir dans ça. Donc, je reviens à ce que tu disais, puis je suis d'accord avec toi. La pression, elle est grande. Mais, Sarah, on aurait tellement de choses à dire, je pense, à se dire dans une prochaine émission. Merci beaucoup à toi et à Lily Rose de votre passage en studio. Merci.